et je voudrais que nous parlons de quelque chose qui vraiment peut être en bénédiction pour vous et en bénédiction pour moi et en bénédiction pour tous ceux qui vont visualiser cette vidéo. C'est notre semaine de la croyance en soi. Vous allez me poser la question de quoi je vais parler. N'oubliez pas, nous sommes dans notre mois de faveur croissante. Parce que nous sommes dans notre mois de faveur croissante, nous voulons voir pour comment nous pouvons obtenir vraiment cette faveur en croissance. Vraiment que cela soit une faveur qui augmente. Alors, je vais raconter une petite histoire. Un jeune homme qui, grandissant, était tellement aimé par son papa. Et parce qu'il était aimé par son papa ne le permet pas de faire des choses difficiles. L'enfant ne peut pas prendre la décision pour lui-même. L'enfant, en fait, a été obligé de croire que vraiment, c'est seulement son père, la vie de son père, la décision de son père, l'opinion de son père est la seule chose qui réussit. est la seule chose qui réussit. Alors, l'enfant maintenant, qui devenant grand, a perdu son père. Papa n'est plus là. L'enfant est désorienté parce que l'enfant croit qu'il ne peut rien et c'est seulement la vie de papa, l'opinion de papa, la décision de papa, les orientations de papa, la direction de papa, c'est seulement ce qui doit être validé dans sa vie. Je ne sais pas si tu es dans une situation comme celle-là, mais je t'invite ce soir à réaliser une chose. Cet enfant a souffert de croyance en lui-même. Il croit à son père. Il serait facile de lui dire de croire en Dieu. Il va croire en Dieu en une fraction de seconde. Déjà même, il cherche en qui il peut croire. Parce que le père n'est plus là. Le père n'est plus là pour lui donner, pour prendre les décisions pour lui, pour faire les choix pour lui donner les directions dans la vie. Le père n'est plus là. Il est abandonné à lui-même. Il faudrait maintenant qu'il prenne les décisions de lui-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce grand monsieur maintenant, qui était l'enfant chéri de son père, n'a plus de direction. Il ne sait plus où il faut aller. Détesté par ses frères, n'importe qui il le voit, il veut demander à une personne de lui donner la direction à suivre dans sa vie. Pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'il nous est facile de croire aux autres, de croire en Dieu, de croire aux choses, que de croire en nous-mêmes. Nous avons été forgés comme ça, formatés comme ça, fabriqués comme ça. À l'enfance, on va dire, on ne peut pas nous faire confiance avec de l'argent, avec des choses matérielles, on va se faire mal, et on nous préserve de beaucoup de choses. À l'école, la maîtresse a à peine vraiment eu intention de te faire croire que tu peux faire quelque chose. Tu vas au cours secondaire, à peine les professeurs ont essayé de te faire croire que tu es capable de quelque chose. Te voici, tu es sorti de l'université, tu ne sais pas quelle décision il faut prendre. Parce que tu ne crois pas en toi-même. Si tu ne crois pas en toi-même, combien de fois les gens qui t'entourent peuvent croire en toi? Déjà toi-même, tu ne crois pas en toi-même. Qui peut oser te faire confiance? Celui qui ne croit pas en lui-même. Les imprévus peuvent se produire n'importe quand. Les imprévus peuvent sortir de n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Il y a des imprévus n'importe quand. Parce que la personne ne croit pas en elle-même. Vous voyez de quoi je parle?
En fait, l'histoire que je venais de vous raconter, c'est une histoire réelle. Une histoire réelle. Un grand monsieur, un voisin, qui me pose les questions, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment est-ce qu'il doit gérer sa maison? Comment est-ce qu'il doit, quel travail il faut qu'il fasse? Et tout ça. C'est une réalité. C'est une réalité. Les gens qui ont zéro confiance en eux-mêmes. Et pour obtenir la faveur, il est important et plus vital pour toi de croire en toi-même. Tu dois croire en toi-même, parce que si tu ne crois pas en toi-même, personne ne peut croire en toi. La première personne qui fait la promotion de toi, c'est toi. La première personne qui doit faire en sorte que les gens croient en toi, c'est d'abord toi. Tu es vraiment l'agent commercial de toi-même d'abord. Il faut que tu arrives à te faire confiance. Il faut que tu croies en toi-même, que tu as une raison d'existence et que tu vives pour une cause et pour une raison. Tu as une opinion dans cette existence. Tu as une opinion qui compte dans cette existence. Je suis là pour te dire qu'il faut que tu croies en toi-même. Ce serait plus facile de vous dire de croire en Dieu, n'est-ce pas? Et tout le monde veut croire en Dieu. Moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu. Et celui-là qu'on ne voit pas et qu'on ne veut pas regarder, celui-là qu'on ne veut pas attirer son attention, qui est nous-mêmes, a besoin que tu croies en lui. Crois en toi-même. Vous savez, vous allez dire est-ce que cela est biblique? Je vous montre. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 14. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et la surprise, c'est que Jésus habite où maintenant? Pour ceux qui croient en Jésus, il habite en vous. Vous voyez la stratégie qu'il a menée pour que vous croyiez en vous? Il est venu habiter en vous. Parce que le verset dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Alors Christ est venu se localiser en toi, afin que toi, tu puisses oser croire en toi. Et Christ n'est pas loin, il habite en toi. Celui en qui tu dois croire, après croire en Dieu, c'est toi. Si tu ne crois pas en toi, que ton cœur sera troublé. Lisez bien le verset, Jean chapitre 10, Jean chapitre 14, à partir du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus qui parlait et Jésus est venu habiter en toi. Alors, crois en Dieu et crois en toi. Crois en Dieu et crois en toi. Crois en toi. Crois en toi, bien-aimé. Crois en toi. Demain matin, on se voit pour vraiment un moment fabuleux. Crois en toi. Marche comme une princesse. Marche comme un prince. Marche comme un roi. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Excellente soirée, merveilleuse journée. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.